Moi, salue nous dans le précieux nom de Jésus. Et c'est apôtre Nestor, évêque de la mission Église Jésus de la Bonne Semence. Et moi content ouais nous, moi saluer Pasteur Lindor, moi saluer et Pasteur Gisner, moi saluer Pasteur Naissance, moi saluer tout ouvrier, moi saluer Pasteur Joseph Driss et moi saluer tout le monde. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous, je souhaite que bon Dieu couvre nous. Mais nous pas tel perdre du temps et après-midi on a rentré dans la première formation nous. Moi trouver l'important et pour moi paraître sur live et ça fait n'a fait mise en place pour nous gagner des équipements et de haute gamme, technologie poussée pour nous faire TKD et créer atmosphère pour que nous ka fait travail, pour nous ka projeter vidéo, pour nous ka filmer vidéo d'une façon qui bien. Et moi content ouais nous, bienvenue ou même qui fait rentrer sous l'inclan et c'est ou rentrer sous l'incre de l'église de Dieu sur page par moi YouTube et me souhaiter que ou va continuer rentrer ou va peser et like là et ou va ba mon petit pouce et ou va peser bouton sous point notification chaque vidéo pour pas manquer ça. Et en aller, nous pourrons parler sur l'évangélisation. L'évangélisation. En pile fois, nous souvent voulons penser que évangélisation son bagay qui difficile. Pour qui raison moi-même me dit pas difficile. Les difficiles pas difficile. Tout ça pas qu'on est difficile. Tout ça qu'on est important pour mettre en pratique, mais une question de méthodologie. Mais je dis on m'a introduit formation sous les 7 types d'évangélisation écrit par Dr. James Stewart. L'un livre qui c'est un bel livre qui c'est Evangelism. Donc ou même qui a regardé li, c'est comme ça. C'est James Stewart Evangelism et li montrer le parler de 7 types d'évangélisation dans le livre là. Parce que évangélisation, campagne d'évangélisation, c'est un bagay qui gagne un point épistémologique. Là, on parle de épistémologique, ouais, et on met accent sur étude de l'origine d'une chose, la connaissance de l'origine d'une chose. Chers frères et sœurs, si on a parlé de l'évangélisation, qui texte qui est approprié nous qu'a parlé d'évangélisation? On connaît des gens qui dit Jean 3,16. C'est vrai, Jean 3,16. Qu'est-ce que ça dit? Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est vrai. Mais texte de base pour l'évangélisation, il y a plusieurs, oui, mais n'a pas le texte de base après Jésus ressuscité, avant l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. On croit qu'on est lui. Et pendant ma bdou là, on croit qu'on est là. C'est qui texte lié? Ah, on connaît le oui, c'est Matthieu. Matthieu chapitre 28, verset 16, pour nous qu'après contexte là. Il dit les 11 disciples allaient en Galilée.
sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19, dis-je: allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Verset 21, pour nous conclure, pour que je boucle la boucle, pour que je boucle le boucle, pour nous boucler boucle d'une manière le ou la façon. Verset 21, il dit: enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, après verset ça, soit parler d'évangélisation, depuis pas sous verset ça, on va parler dans l'autre bagaille. On va parler dans l'autre bagaille parce que l'évangélisation est liée avec ce qu'on appelle une grande commission, ce qu'on appelle le mandat christique salutaire pour l'humanité. C'est du grand français. Mais ça me fait comprendre que depuis on parler de évangélisation, ou pas capable aller dans ça. De l'autre côté dans le texte, on va joindre Lee, on va joindre Matthieu, on va joindre Marc, on va joindre Luc, et puis qui baille exactement, qui corrobore dans l'autre façon, dans l'autre angle. Mais texte ça li appliqué pour tout le monde qui soi-disant dit ou c'est chrétien, pour tout le monde qui soi-disant dit ou avancer dans Christ. Ou voulez devenir un chrétien fougué, un chrétien qui enraciné. Chers frères et sœurs, la grande commission qui gagne en donne plusieurs volets, parce que dans le verset 21, il parlait de enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Deux, et puis, et en l'air, le verset 19, il dit: allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les, et puis enseignez-les. Ok, ça fait 3. Cela veut dire la grande commission, il y a 3 volets là-dedans. 1, évangéliser. 2, former. Ouais, évangéliser. 2, baptiser. 3, enseigner. Tout ça, on doit connaître. Cela veut dire, c'est même Jean a dit, fameux principe récepteur, transmetteur. Récepteur, transmetteur. Récepteur, transmetteur. Chers frères et sœurs, James Stewart, lui-même qui ça le dit, lui mettait accent sur plusieurs bagailles. Moi, on verset qui passait dans l'esprit là, je pas de temps préparé pour nous, mais ma me songer au te demander pour me préparer verset ça dans le sens que pour me méditer, pour me connaître des têtes. OK? Pour me connaître verset ça des têtes. Mais on connaît en pile fois et ne commencer grand monde. Papa m'a tête tout menti, ne commencer grand monde. Gen bagay n'est pas ka kembe encore. Mais gloire à Dieu, tout ça nous kembe yo n'a ba ou yo.
Selon James, pas oublier verset à nous, m'a tourner sous lui. Il dit selon James Sword, Dr. James, il écrit 7 types d'évangélisation. Attendez bien, oui. 1. Il y a l'évangélisme, l'évangélisation hollywoodienne. 2. Il y a l'évangélisation potpourri, évangélisme. Il y a l'évangélisation défective. Il y a l'évangélisation personnelle. Il y a l'évangélisation néo-testamentaire. Qui c'est évangélisation Nouveau Testament. Il y a ça qui est évangélisation dynamique. Il y a un dernier qui est évangélisation publicitaire. Chers frères et sœurs, chaque fois où on parle d'évangélisation, dépendamment de côté où il y a, sans faire, j'en comprends rien, méthode ou appliquer, méthode ou mettre, il va dire exactement qui évangélisation qu'on va faire. Ok, on va regarder qui ça Stuart lui-même lui dit d'évangélisation hollywoodienne. On a parlé d'évangélisation hollywoodienne. Qui ça nous veut dire par là? Évangélisation hollywoodienne, c'est un concept que monde là à travers film yo ba ou yo bo ken bon bagay. On te ka di ki gon dimension cinématographique qui lié avec ça yo relé film. Jean yo filmé. On te ka di Hollywood de vous parler de hollywoodienne ouais on bagay qui fait Hollywood entreprise qui a vend plaisir en anglais nous relève ça entertainment. Chers frères et sœurs, ou pas qu'à chrétien pasteur leader ou pas tenir compte de ça. Qui ça me le dit pas là? Film ou gade yo, l'on prend Sylvain 2000, l'on regarde Jésus, film Jésus, Passion de Christ, Mel Gibson. Eh bien, où est que Gonjan yo présente Jésus? Ou t'as saisi? Yo fait comme avec ça. Et il y a une réalité cinématographique yo inséré dans film nan pour yo vendre Jésus qui passe ça. Et ça fait qu'il y a un pile prédicateur qui prend le malin plaisir yo utiliser souvent film ça yo les périodes Pâques, période ça nous relève Christmas, Noël. OK? Est-ce que nous comprenons que les n'a parlé de hollywoodien, n'a parlé de yon Jésus populaire, dans monde marketing cinématographique là. Et
son Jésus yo ba ou qui que yo fabriqué en dans laboratoire Hollywood pour faire connaître que Jésus ça mais comment le payer selon eux même selon perspective entertainment yo plaisir et de dimension marketing yo. Jésus populaire ça cinématographique ba wa son danger. Tendez comment John Swart dit ça. Il dit there is a real danger of preaching a popular Jesus. Il y a un danger, il y a un danger réel en prêchant le Jésus populaire. In order to reach the unsaved, we have falsely, even if sincerely, present only one side of Christianity, the joy of salvation. Entendez-vous? En prêchant ce Jésus populaire, nous tellement préoccupés à un aspect de l'évangile